Coucou, bonjour à tous. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas venue vous voir en live. Je ne sais pas si le son est bon, je crois. Voilà, je me suis mis à l'extérieur pour vous faire profiter un petit peu de l'environnement. Donc j'avais envie de revenir vous voir un peu là. J'avais un peu d'avance sur mes lives, mon défi de live là, un défi par semaine, mais maintenant je reviens vous retrouver, je reviens connecter avec vous. Je ne sais pas si vous êtes déjà, vous avez déjà repris, si vous êtes encore en vacances, mais n'hésitez pas à me mettre un petit mot, que ce soit en live, en direct ou en replay. Mettez-moi un hashtag replay si jamais vous regardez ce live en replay. Dites-moi si vous êtes encore en vacances ou si vous allez partir. Parce que, en l'occurrence, en ce qui me concerne, je vais partir quelques jours la semaine prochaine. Donc je suis plutôt dans une phase de prise de distance, un petit peu de recentrage. Donc je venais vous parler aujourd'hui parce que j'avais envie, suite à différents commentaires, à des remarques de certaines personnes qui, lorsqu'on aborde la question du changement, parce qu'elles sont dans une situation qui les met en souffrance, ou qui les déçoit, voilà, elles ont envie de transformation. Parfois, lors des consultations ou lors des commentaires, même sur Facebook ou comme ça, je lis « Ah mais c'est compliqué, c'est pas facile, j'y arrive pas ». Puis en fait, j'ai réalisé que ce qui peut être trompeur parfois, c'est quand on entend les témoignages, on voit les témoignages des personnes qui sont pleines de gratitude, qui ont construit une vie qui leur correspond, tout ça, on a l'impression que ça doit être fluide, que ça doit être facile. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça sera sympa, ou à me dire bonjour si vous passez par là, c'est toujours agréable. Donc en fait, parfois j'ai l'impression que certaines personnes pensent que ça va se faire vite et avec une simplicité, une fois qu'on aura la bonne clé, on va transformer notre vie. Cependant, c'est un processus. C'est un processus et arriver à une vie sur mesure, d'abord, juste préciser, on n'est jamais arrivé. On a sans arrêt à ajuster parce qu'on est des êtres de croissance, on est des êtres de transformation. Donc, ce qui nous convient aujourd'hui ne nous conviendra peut-être pas dans 3 mois, dans 3 ans ou dans 5. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on va devoir mettre notre attention sur notre modèle de fonctionnement aujourd'hui. Quelle est notre façon de penser ? Quels sont les choix que nous faisons ? On va devoir s'arrêter. Une personne me disait le jour, mais alors je dois faire attention à mes pensées tous les jours ? On ne doit pas. On peut choisir. On peut choisir. Coucou Claire, merci. Ah mais c'est sympa, merci. Comme ça au moins je suis moins seule. Donc on doit aller observer nos pensées si et seulement si on a envie de créer un changement dans notre vie. On n'est pas obligé de courir après le bonheur. D'abord, il n'y a pas à courir, il est là à l'intérieur. Il faut juste aller regarder, observer. Mais pour ça, on a cette nécessité d'aller appuyer sur pause, je dis souvent. Mais ça demande une volonté. C'est une prise de décision. Est-ce que j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie ? Si c'est le cas, alors je vais devoir modifier mes actions. Pour modifier mes actions, il faut déjà que je prenne conscience des pensées qui m'habitent, des schémas qui viennent quand je suis en mode pilote automatique. Je vais déjà en prendre conscience, je vais déjà aller les observer. Je vais les observer sans jugement. Oh, je suis contente Claire, si ça te donne une petite bouffée d'oxygène, ouais. Bah oui, les gardes à l'hôpital, j'ai connu ça pendant 20 ans. Super, ça me fait plaisir alors. Voilà, donc c'est important d'aller observer nos pensées sans jugement pour prendre conscience de ce que nous faisons comme choix, notre manière de fonctionner. Est-ce que nous répondons à la société finalement, à des « il faut »,« je dois », ou est-ce que nous répondons à ce que notre cœur nous dit ? Juste observer ça, se questionner. Est-ce que vraiment au fond de moi, si j'étais toute seule là,
Si, je sais pas, si la vie s'arrêtait demain, qu'est-ce que je choisirais? Et c'est ça, c'est se connecter à notre cœur, à notre âme, et non pas à notre mental. Donc le départ, c'est vraiment l'observation de notre manière de fonctionner, mais notre manière de penser. Parce qu'effectivement, les pensées qu'on va cultiver, qu'on va nourrir, vont créer, générer des émotions. Ah, coucou Anne! Tu vas bien Anne? T'es en vacances? Ou t'as déjà repris le travail? Donc nos pensées vont générer des émotions qui vont nous inonder au niveau corporel d'hormones de stress ou d'hormones plus agréables à vivre. Et puis, à partir de ces émotions qu'on va ressentir, on va passer à l'action, on va faire des choix de comportement. Si je suis complètement sous stress, je ne vais pas choisir les mêmes actions, les mêmes comportements que si je suis dans une espèce de paix, de liberté, de confiance. Écouter son cœur de plus en plus présente dans ma routine. Et ça, vraiment, moi c'est pareil, hein, j'étais pendant longtemps en mode pilote automatique, pas consciente finalement que je pouvais choisir. Hein, parce que la vie c'est ça. Il faut y aller, il faut bosser, il faut. Les enfants, le mari, la famille, bien sûr. Et il y a beaucoup de choses que je faisais avec énormément de plaisir. Mes enfants, ça a toujours été... j'avais peur de mourir sans avoir d'enfants, moi, quand j'étais jeune, c'est pour dire. Mais le problème, c'est qu'on focalise là-dessus, on met la responsabilité de notre bonheur à l'extérieur, et en fait, on n'a pas conscience de nos besoins qui sont internes, propres, nos besoins à nous. On ne les observe pas. Donc on fonctionne en fonction des schémas de la société. Donc à la question ou aux remarques que j'ai parfois en disant c'est compliqué, c'est pas facile, mais je dois regarder toutes mes pensées et tout. Alors encore une fois, nous avons le choix, mais oui, ça nous demande de l'énergie, mais surtout au début. Pour aller vers une vie qui nous convient, une vie qui est respectueuse de nos besoins, une vie sur mesure, nous allons mettre une énergie, nous allons nous engager parce que nous avons l'intention d'amener du changement. C'est ça qui va nous motiver, c'est de nous connecter, de nous connecter en fait à c'est quoi mon intention? Quelle est la personne que je veux devenir? Quand je fais des choix, quand j'utilise des mots ou avec mon conjoint ou quand je discute comme ça, est-ce que les mots que j'utilise sont en cohérence avec la personne ou la relation que je veux construire? Est-ce que je suis dans le respect? Est-ce que je suis dans l'amour, dans la bienveillance? Ou est-ce que je suis dans l'accusation, dans la critique? Est-ce que, je ne sais pas, j'attends de l'amour un peu plus dans ce monde? Est-ce que moi, dans mes actions, c'est ce que je diffuse au quotidien? Oui, on a toujours le choix, Claire. Et en fait, mais ça, c'est quelque chose dont moi, j'ai pas eu conscience pendant longtemps. Quand on fonctionne sur pilote automatique, effectivement, on n'a pas conscience. Puis il y a en avoir conscience, qui est une étape nécessaire pour avancer vers le changement. Et puis il y a vraiment l'incarner. Passer par l'expérience, se dire, tiens, là, je vais choisir. Parce que souvent, il y a des peurs et des croyances qui nous empêchent de faire ces choix. Donc c'est important d'aller les voir, les observer, ces croyances. Mais pour ça, on a besoin de s'arrêter et d'observer. Tiens, qu'est-ce que je me dis? De quoi j'ai peur? Pourquoi je fais ce choix? Oui, mais enfin, tu te rends compte, si je lui dis non, qu'est-ce qu'il va penser ou qu'est-ce qu'elle va penser? Oui, et il est où le problème? Alors, on va aller décortiquer tout ça. Et puis, pourquoi ce changement il est... Enfin non, pas pourquoi, mais en fait ce changement, il peut être compliqué parfois. Il est compliqué parfois ce changement parce que justement ça nous demande cette volonté de s'engager, de maintenir le cap, parce qu'il y a des moments où on a des coups de mou, on en a tous, et puis c'est plus facile de lâcher. Et puis après de se plaindre, de dire non mais la vie c'est pas facile. Bonjour Richard, tu viens de reprendre. Anne, mais bon courage. La vie, c'est pas facile. Mais par contre, c'est parce qu'on va reprendre toute notre puissance. On va aller se diriger à travers les émotions qu'on traverse pour aller vers la personne que nous souhaitons devenir.
Alors évidemment, maintenant j'ai le soleil. Euh, oui, c'est ça. Ben oui, ce sont tout un tas d'étapes. Moi, j'en parle quand je fais ma conférence de cette vie carte postale, en fait, que j'avais, que je vivais, qui était magnifique, hein, avec tout un tas de circonstances, de conditions de vie que beaucoup pouvaient m'envier. Mais pourtant, à l'intérieur de moi, c'était en train de mourir, quoi. Hein. Donc, à un moment donné, j'ai fait un choix. Et puis, un choix où ça a été... Merci pour vos petits pouces, là, ça me fait plaisir. Vos petits coucous. Un choix qui peut être douloureux parce qu'il y a des conséquences. Mais pourquoi j'ai continué le chemin ? Parce que certaines des conséquences, ça pouvait être du rejet, ça pouvait être de l'incompréhension, ça pouvait être du jugement. Alors oui, effectivement, c'est pas facile, c'est compliqué. Mais c'était quoi ma ferme intention au départ ? C'était de me respecter, c'était d'aller vers quelque chose qui me convienne, parce que déjà, je ne pouvais pas être un modèle de cette manière pour mes enfants, de subir une vie en pensant que je n'ai pas le choix. Pour moi, ce n'était pas un modèle pour mes enfants. Alors en se choisissant, en allant vers le respect de soi, de qui on est, de nos besoins, on va déstabiliser les personnes qui nous aimaient peut-être pour le rôle que nous jouions. On va peut-être les déstabiliser, on va peut-être aussi leur envoyer des choses qui ne seront pas confortables. Ça leur appartient. Et dans ces étapes que j'ai traversées, c'est vrai que j'ai observé que régulièrement, j'ai fait des rencontres, j'ai pu parler, j'ai pu être soutenue. J'ai participé à des groupes aussi. J'ai connecté avec des gens qui étaient sur le même chemin que moi. Et ça, c'est une réelle force. C'est une réelle force. Coucou Chantal, ça me fait plaisir de te voir, merci. C'est vraiment une force parce qu'on a chacun des hauts et des bas, des coups de mou. Mais ça demande de la persévérance, de se créer cette vie, cette vie sur mesure, j'ai envie de dire. Mais c'est pas parce qu'elle est sur mesure qu'elle est sans épreuve, qu'elle est sans chagrin, qu'elle est sans tristesse. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on vous dit... Moi, la première, je vous partage des choses en disant, mais ma vie, elle a tellement changé. Je choisis mes horaires, je pose des jours de congé pour garder mon petit-fils de 2 ans. Mais c'est tellement de l'amour, mais c'est tellement beau. Jamais j'aurais imaginé. Quand pendant 20 ans, je travaillais à l'hôpital, que je me levais à 4h, 5h du matin. Je faisais des heures de route invraisemblables, je bossais debout toute la journée. Enfin bon, bref, c'est pas simple. J'aimais beaucoup le métier, un peu moins la façon, en tout cas c'était la façon dont on l'exerçait ou les conditions qui sont vraiment difficiles. Voilà, donc après j'ai fait des choix par rapport à mes valeurs. Mais à ce moment-là, j'aurais été comme beaucoup d'entre vous. Hein. Je me disais, ben oui, mais il faut bien que je paye mes factures à la fin du mois. Ça demande de l'audace, ça demande du courage. Puis petit à petit, ça demande d'écouter nos peurs en disant, tiens, jusqu'où je peux aller, de les écouter, mais pas de se laisser guider par nos peurs. Le changement, il est possible, mais chacun a son rythme. Coucou Stéphanie, merci de ton petit mot. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc je disais oui, quand moi je vous partage des choses parce que j'adore l'environnement, ça ne fait pas rêver tout le monde, hein, chacun sa vie, chacun ses goûts, chacun ses besoins, mais j'ai envie de partager, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de vous aider, de vous impacter, de vous aider à croire que vous pouvez créer une vie, une réalité qui vous correspond. Coucou Francis, oh, ça me fait plaisir de vous voir. Donc oui, vous savez, souvent on croit que ce qu'on voit, mais en fait, en termes d'énergie quantique et tout ça, il y a vraiment, on a besoin de croire avant de voir. On a besoin de se mettre dans cette énergie du possible en fait, de l'ouverture à tous les possibles. Oui, chacun son rythme, Claire, comme tu dis, effectivement, chacun son rythme. Ah mais chacun son rythme, certains ça va prendre 2 ans, d'autres 15. Hein. Moi, ça a pris beaucoup de temps. Donc, et ça, comme tu dis, c'est ok.
Et ça ne sert à rien de s'auto-flageller en disant mais pourtant un tel m'avait déjà fait comprendre il y a quelques années, et puis j'ai pas pu. Non, stop, j'en suis où aujourd'hui? Je reviens dans l'instant présent. J'accueille tout ce que j'ai, j'accueille les expériences, j'accueille certaines situations qui peuvent être traumatisantes parfois. Je les accueille parce que ça a été une opportunité de grandir. Vivre du harcèlement, de la diffamation, du rejet, enfin des choses de la violence psychologique, des choses comme ça, c'est sûr qu'on n'a pas envie d'en redemander. Mais par contre, quand on a avancé avec ça, quand on s'est sorti de là, on a réalisé, personnellement j'ai réalisé, les ressources qu'il y avait en moi et que je pouvais en faire quelque chose de merveilleux. Je pouvais apprendre à mettre mes limites maintenant. Je pouvais choisir les personnes qui m'entourent, l'environnement. Et même s'il y a des gens qui ne comprennent pas, même s'il y a des personnes qui me jugent, c'est ok. Alors je regarde un peu vos commentaires, hein, parce que oui, il n'y a pas de mauvais chemin, effectivement, Francis. Hein. Il y a des chemins plus longs que l'autre. Surtout, il y a chacun son chemin, hein, comme dirait, je ne sais plus qui, là. Chacun sa route, chacun son chemin, évidemment. Et comme je dis, on n'a pas besoin, c'est pas une injonction à être heureux. Ma foi, chacun est là où il est, et s'il a envie de changer, il met des actions en place. Mais c'est pas une obligation. Chacun peut rester où il en est. Par contre, à partir du moment où on a envie de mouvement, on va observer tout ça. Qu'est-ce qui, dans mes pensées, qu'est-ce qui, dans mes comportements, m'a amené à la situation que je vis aujourd'hui? Parce que c'est ça, c'est le résultat de nos pensées, de nos émotions, de nos actions, qui nous amènent dans notre réalité. Si je prends ma responsabilité aujourd'hui en disant « Ok, mais finalement, je peux changer des choses », ça veut dire que je vais aller modifier mes pensées, je vais aller interroger mes croyances, je vais aller regarder de plus près mes peurs, et je peux questionner tout ça pour amener du changement. Voilà. Je voulais vous partager un petit peu, mais je pourrais en parler encore plus longtemps. Je ne sais pas si certains... voilà, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Mais oui, ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement en temps, en observation, en argent parfois, parce que oui, moi je me suis fait accompagner à plusieurs reprises et je continue, coacher, voilà, il y a tout un tas de possibilités, parce que des fois c'est plus sympa aussi, déjà on n'est pas tout seul, ça peut être plus léger, et puis dans les moments où on est plutôt dans le creux de la vague, ben voilà, on se sent soutenu, et puis d'avoir un regard extérieur, ça aide aussi. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est si jamais ça vous intéresse, il y a mon groupe d'accompagnement en ligne qui commence en septembre justement pour 3 mois, un groupe en ligne, voilà, où on se retrouvera sur Zoom 2 fois 2 heures par mois. N'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous êtes intéressé, mais vraiment sortons de notre solitude et puis connectons, osons parler, parce que moi pendant longtemps je suis restée un peu enfermée avec mes problèmes entre guillemets, pensant que c'était normal ou que je voulais pas me plaindre ou il fallait que je sois forte. Ah, il y a un peu de bruit là. Qu'il fallait que je sois forte et tout, mais en fait le fait d'en parler, ça nous libère tellement, ça nous libère, ça nous permet d'avoir d'autres points de vue, de prendre de la hauteur, hein. Voilà. Oui, Claire, c'est tellement puissant, c'est tellement... Et moi, c'est ça qui me porte. Ça me porte parce que... c'est une fois que je l'ai vécu, cette puissance, et que je peux l'observer comme ça, que j'ai réalisé. Avant, je ne pouvais pas m'imaginer, évidemment. Hein. Il n'y a que lorsque nous passons par l'expérience que nous allons pouvoir sentir à travers tous nos sens. Et puis découvrir en fait cette force qui est en nous, quoi. Ok ? Voilà. Merci Francis.
Voilà, donc je suis super contente de vous retrouver parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live. Et puis vous savez, le cerveau, hein, quand on commence à prendre de la distance, à ne plus faire, c'est un peu comme le sport, hein, des fois on se dit oh là là, faut que je m'y remette, et tout ça. Puis en fait, je suis super contente de vous avoir vu, de vous avoir trouvé là, d'avoir lu vos commentaires. J'ai beaucoup de plaisir à chaque fois quand on est là ensemble à connecter. Et puis n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous regardez en replay. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis sinon, vous pouvez aussi me mettre un petit message privé. Je répondrai à vos questions si jamais vous en avez. Alors, je vous souhaite un beau dimanche. Oui, parce qu'aujourd'hui on est dimanche. Hier, je croyais qu'on était déjà dimanche. Donc, je me suis dit, oh super, il y a un bonus. J'étais complètement décalée. Je vous souhaite un beau dimanche. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.